1, 2, 1. Et après, en réfléchissant, en essayant vraiment d'apprendre aux jeunes à franchir le joueur tout de suite et à le passer. Donc là, on va commencer avec plusieurs situations, vraiment de travail de dextérité, puisque c'est allié avec ça. Je vais vous présenter plusieurs choses avec les garçons sur, tout le travail de dextérité et d'engagement de la jambe, tout le travail d'enchaînement, de flexion, parce qu'on a aujourd'hui des joueurs où on dit souvent attention, ils sont grands, ils ne peuvent pas se fléchir. Donc nous, on a tout un protocole ici aussi pour les assouplir, pour qu'ils arrivent à se fléchir de mieux en mieux. Mais aujourd'hui, si on veut franchir, si on veut battre son joueur dans le 1 contre 1, la notion d'être fléchi, elle est ultra importante. Donc ça, ils l'ont. On a beaucoup travaillé dessus et c'est un peu mieux. Derrière, on va voir quelques situations d'enchaînement. Puis on ira sur le 1 contre 1, sur deux phases, direct le 1 contre 1 dans le dribble et le 1 contre 1 sur réception de passe. Voilà un petit peu comment on va les mettre en route. On vous présentera les garçons à la fin des deux interventions. C'est donc les jeunes du pôle ici qui ont 14 et 15 ans. Voilà. Les garçons, go! D'accord? Dribble. Je m'arrête, je pousse le plot et j'enchaîne. D'accord? Sony, c'est bon pour toi? On est ok? Donc pousser, poser le plot, B, cross, pousser le plot en engagement. On est ok? Démonstration tout de suite pour toi? Voilà, tac! Voilà, pousse en même temps. Allez, go, c'est parti. Donc cette situation-là, elle force un peu les joueurs à tout de suite être bas, pas sur le dribble, avec un dribble sous les genoux. Et du coup, on va y enchaîner. Au niveau de l'engagement de l'épaule tout de suite, au niveau de la dextérité, c'est des choses qu'on a fait assez souvent dans l'année. Et là, au même moment où il va faire le cross, on engage. L'idée, c'est vraiment d'être là-dessus, sur cet engagement de jambe et le dribble très bas à hauteur du genou. Donc là, on a plusieurs petits protocoles là-dessus. Et il faut qu'il... on essaye encore la même chose, les gars. Essayez d'être vraiment décalé la deuxième vague. Vous partez que lorsqu'ils ont fait le retour. Ok? Vas-y, go, Ethan. Procès engagé, hop! Et tout de suite, au même temps, balle sous les genoux. Allez, go, go, les gars, hop, hop! Ça, c'est un... En même temps. J'engage la jambe en même temps. Et go à vous. Vraiment parallèle au sol. Et donc d'être vraiment en train de protéger sa balle si on veut franchir. Voilà, c'est des choses essentielles. Dribble le bas, corsac parallèle au sol. La même chose sur dribble entre les jambes. Ok? Essayez de vraiment coordonner. Arrêtez-vous. C'est l'eau, ça arrête de repartir. Et à moi-même, hop. Avec ici en même temps, ça va tout de suite. Et sur cette notion de franchissement, il faut cette notion de profondeur. Parce qu'on oublie, on a des jeunes joueurs de plus en plus qui dribblent. Et ça, nous, on l'a vu avec les U13 sur les tournois intercomités où ça dribble beaucoup. Mais il n'y a plus cette volonté d'attaquer dans le 1 contre 1. On est dans le dribble. Mais dans le dribble, on ne sait plus pourquoi on le fait. On dribble. Sauf que eux ont l'intérêt, et on le verra après sur les situations, de 1 contre 1, c'est que si on veut faire du dribble, il faut qu'à un moment on franchisse le joueur. Et à un moment, en recherchant, le synonyme de franchir, c'est passer.
Et ce mot-là, il est clé, c'est passer son joueur. Le dribble, il n'est utile que si on passe son joueur. Si on fait du dribble pour rester en place, on n'avance pas. Le dribble, ça va être vraiment une notion de progression. On enchaîne plus dans le dos. Ok, sur la dernière. Imaginez toutes les sortes de dribbles que vous voulez. Pour partir pas. Hybride. Laisse-les passer, on enchaînera direct. Voilà, sauter, ça va s'arrêter. On peut rajouter toutes les notions d'arrêt, de dribble, savoir déjà bien s'arrêter. C'est aussi une notion chez les jeunes qui est primordiale. C'est une gorgée. Avec, on y met ce qu'on veut. On a toujours l'idée, c'est vraiment d'être fléchi, varier les dribbles. Après, on peut faire double cross, ce que vous voulez. Mais vraiment, il faut qu'il y ait de l'engagement, il faut que ça soit fléchi, il faut que ça soit rythmé, qu'il y ait une vraie recherche de profondeur. Si on reste sur toujours la même notion, sans l'engagement de l'appui, on ne protège pas assez sa balle. Donc cette notion de franchissement, elle est utile que si on protège. On va en prendre... C'est un Pacom, Ethan, Sweeney. Vitesse! Hop! Ici, donc on continue à travailler, à dribbler, à franchir là, il n'a pas assez engagé la jambe pour nous. Il y a vraiment une chose importante, au moment où il ramasse le flot, hop! Voilà, la jambe elle est vraiment à côté. Imaginez ici les dribbles des défenseurs. Après, la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, filles aux garçons, on a des joueurs forts dans le 1 contre 1 ou forts dans le dribble? Parce qu'à un moment, il ne faut pas avoir ces deux phases. Parce que je peux être fort dans le dribble et fort dans le 1 contre 1. Et le 1 contre 1, ça va être quelqu'un qui est en capacité de franchir, d'avancer, d'attaquer son joueur et vraiment de le passer. Pour moi, la vraie définition dans le 1 contre 1, le 1 contre 1 sur ces phénomènes-là, si je joue mon 1 contre 1, je dois le passer. Et ensuite, je vais vraiment être dans les notions de gestion des ailes. Tout ce travail-là d'enchaînement, de cross, et là on va le varier pour faire plusieurs situations. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille de plus en plus. Nous ici, sur le pôle, avec des garçons qui s'entraînent beaucoup plus, on a pris le temps. On prend le temps de faire ces petits exercices de mise en route, travail de 1 contre 1, pour vraiment pouvoir après revenir sur son cross. Vite, essayez de changer les rythmes. Tac, ping. Voilà, pareil, toujours cette notion de ramasser. C'est comme si avant j'étais aussi sur de la prise de contact. Je dois prendre de l'équilibre. Je regarde, hop, croise, plus loin, hop, plus loin la jambe. C'est d'avoir la jambe, hop. Ah, bien, accélère. Et la notion qu'on va avoir sur le franchissement à la suite, c'est aussi la capacité à changer de rythme. Je ramasse, je cross vite. Là, le dribble il est trop haut. Il faut vraiment que les garçons continuent à baisser le dribble, à dribbler sous les genoux. Donc là, attaquons ici. Là, l'attaque elle est basse. Ici bas, pour ensuite sursauter, revenir sur un temps feinté. Et là, revite, crosser sous les genoux. Et au moment où voilà, je dois ramasser, ma jambe elle va être beaucoup plus ample. Et ici, le repère du plomb, ça va vraiment être tout de suite dans le franchissement avec le dribble à côté du genou. Et là, je ne vais pas être possible d'être défendu. J'engage mon corps, je le protège. Pas comme démonstration. Tac, revenir, ping. Voilà, et changement de rythme. Accéléré. Là, les garçons, croiser, revenir, repartir derrière. Ok. Toujours avec le dribble et la jambe. Le dribble en dehors du corps. Droite, bien, direct. Voilà, ça arrive à la ramasser. Donc pareil, on peut alterner, soit sur
c'est d'avoir vraiment le dribble ici. Là, revenir et là, repousser. Et c'est pour ça que ce sursaut, il va être important. Et là, je vais pouvoir pousser le ballon pour aller fort derrière. Et le dernier ligne de fort va me permettre d'accélérer. Tu pousses, tu reviens, d'accord? Tu laisses le flou entre les deux. Tu les arrêtes, tu fais le même travail de gauche, croiser, revenir, direct, laisse le flou, tu te lances la balle dans les mains, fais ton mètre à fait pour bouger. Ah ouais? Vite. De fort, hop, tac, tac, revenir. Voilà, ce petit phénomène-là, hop, enchaîne, vas-y, Mohamed. Pour eux. Voilà. Et après, tous les fois, on peut mettre. Oui! Par contre, c'est en direct. Sélection directe. Hop, voilà. Oui! Oui! Allez, soufflez, les garçons. Branchez sur la. Ça, ce sont que des petites phases donc de protocole pour se mettre en route. D'échauffement. Et après, comme je disais, on rajoute toujours ce qu'on a envie d'y mettre. Ça, après, chaque entraîneur. On va tous copier quelqu'un ou prendre une idée quelque part. L'idée après, c'est de s'approprier des exercices, s'approprier des choses sur lesquelles vous voulez voir, où vous vous sentez à l'aise, de l'enseigner. Nous ici, on a pris le temps de le faire, on a beaucoup plus de temps que chacun de vous en club. Néanmoins, après, il faut savoir là où on met nos priorités. Si on veut que les joueurs restent assis. Vous allez passer sur la contre. Nos priorités, nous ici, on l'a tout de suite fait, et c'est des règles qu'on met en route. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le dribble de manière abondante. C'est-à-dire que si à un moment ils dribblent trop, dans les phases de 1 contre 1, on donne une perte de balle. C'est tout de suite balle à l'adversaire. Ce sont des règles que nous, on s'est fixées. De telle façon à les pousser à utiliser le dribble à bon escient. À pouvoir vraiment rechercher le fait de passer son joueur. Et là, on va le voir, on va travailler sur une phase de 1 contre 1. On va leur demander d'enchaîner. Vraiment d'essayer de franchir, de passer le joueur en dribble. C'est bon les autres? Un ballon pour deux. Donc exercice de 1 contre 1. 1 contre 1. Voilà, vitesse. Hop. Allez, quand tu peux aller, enchaîne. Et vite, vite, hop. Allez, là on est sur un moment de vite.
intérêt vraiment à attaquer, puisqu'il n'a pris aucune information sur le joueur. Et le fait à un moment de se dire il faut avoir un port de tête un peu plus relevé, prendre les infos, regarder certes, lui ne peut pas. Donc il se met en danger tout de suite sur cette notion de franchissement. C'est un peu normal, hein, aujourd'hui Christian, il a 2 ans de basket. C'est un peu normal pour lui aujourd'hui d'en difficulté. Mais le but c'est vraiment d'ici, de savoir est-ce que je peux attaquer ici, s'il revient, hop, repartir. Sauf que mon deuxième dribble, si je suis revenu, mon deuxième dribble, il va être vraiment devant, et ici mes épaules, prêt à le franchir. Donc c'est pas le dribble, c'est cette capacité à enchaîner. Attaquer ou carrément attaquer ici fort, revenir, on va repartir s'il y a de l'anticipation, et c'est toujours regarder les appuis. Si je vois qu'il appuie, avance-le. Là, ici, être dans la reconnaissance tout de suite des appuis, quel est l'appui avancé, où est-ce que je peux prendre le contre-pied. Donc ça, si je veux franchir, il faut à un moment donner les repères clairs. Vas-y, Kylian. Voilà, hop. Voilà, il y a plus d'eau. Laissez pas gommer. S'asseoir. On va changer l'angle. Et s'asseoir, donc après, on peut très bien changer les angles. Après, on peut très bien changer les angles dans l'attaque d'un contre un. C'est un effort de sortie au-dessus d'elle. À droite. Vas-y, continue. Pas le joueur le plus puissant, par contre c'est lui qui arrive la mieux à franchir. On voit vraiment, techniquement il s'applique à engager sa jambe. Et après c'est de la gestion du contact. Donc c'est vraiment cette rigueur technique d'enchaînement qu'il va falloir avoir. Attaque, un dribble, hop, vite. Ah, il a état, il arrive à engager sa jambe, il a un dribble de trop, il essaie d'enchaîner sur moins de dribbles. 3 dribbles le max. Donc là, on réduit. On peut toujours réduire le nombre de dribbles. 3 dribbles max. Oui. Voilà. Vraiment que sur l'attaque, sur le montage. L'attaque. Et à un moment, je prends l'info. Et là, parce que là, des fois, ça va fonctionner. Si on a vraiment le kilomètre, mais sur tous les 1 contre 1 lancés, là, il faut savoir s'arrêter, pouvoir réenchaîner. Et c'est ce qu'on disait avec cette capacité à déjà, savoir s'arrêter de manière équilibrée, à repartir. Par contre, tous les dribbles de face, si à un moment je n'engage pas la jambe, lui, il peut avoir une action sur moi. Il faut vraiment être fort sur le dribble. C'est tout le travail de dextérité qu'on met en avant sur le petit travail d'enchaînement. Et après, le dribbler très bas. Gire, tout bas, soulève, et ça c'est important. Que les garçons fassent 2 mètres, 2 mètres 5, toujours la même notion, sous les genoux. Sous les genoux. Pouvoir derrière franchir. Et le franchissement, il ne faut pas hésiter à rajouter ce contact-là. Hanche contre hanche, j'attaque à la hanche, et là je me dis. Parce que dans le 1 contre 1, c'est ça la notion. Le 1 contre 1, je franchis et je finis. Ce n'est pas les 12 dribbles qui nous permettent d'être toujours à jouer moins contre 1 sans à aucun moment n'avoir pu être passé. Et à un moment, je tire par défi parce que je n'ai pas trouvé de choix. Il faut réduire ces choses. Et dès qu'à un moment, le duel se rapproche, il faut que les joueurs sur le duel, en 2-3 dribbles, en 2 dribbles sur des, si on le fait tout terrain, 3 dribbles sur ces notions-là, ils arrivent à passer le joueur, à vraiment passer. Et pas à rester à utiliser encore 6 dribbles, 7 dribbles pour pouvoir franchir. Parce qu'à un moment, il y a tous les autres joueurs qu'il va falloir animer. Donc cette première notion-là, sur le 1 contre 1, qui était sur un premier temps vraiment avec le dribble, elle est importante. Donc il y a tout ce qu'on met en dextérité, tout ce qu'on va mettre derrière sur les notions d'engagement de la jambe, sur la protection de la balle qu'on va rajouter. Et après, dans cette notion de franchissement, il y a quand je reçois la balle.
Là, on va voir tout le travail. Ici, on s'est aussi dit, normalement, en Ligue de France, on était toujours reconnus, nous, sur les sélections régions, quand j'ai commencé à intervenir sur les sélections, on disait toujours, attention, de toute façon, ils ne tirent pas, donc on est tranquille. Et c'est vrai qu'on est un peu toujours catalogué, même la France, quand on va rencontrer des équipes sur les championnats d'Europe, championnats du monde, en jeune, en A, la première intention de l'équipe adverse, c'est de se mettre en zone. En se disant, de toute façon, ça ne met pas de temps. Et cette notion d'adresse, il faut qu'on la mette dans le 1 contre 1, elle est primordiale. L'adresse, ça va être une vraie notion avant d'être déjà à droite. Et ça va faciliter tout le franchissement. Et il faut vraiment qu'on coach aussi tout ça, se dire, prendre le choix du tir, il est bon. Il ne faut pas qu'on coach la réussite, il faut coacher la prise de choix, la prise d'initiative. Le joueur qui prend l'initiative de tirer, c'est déjà une force. Parce qu'aujourd'hui, nous, on pourrait se dire, tiens, l'Île-de-France, quand on arrive sur les sélections régions, c'est fort, c'est athlétique, ça va dominer que athlétiquement. Mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, les qualités athlétiques, elles s'équilibrent. Partout en France, il y a des mecs qui sont aussi voire plus athlétiques qu'eux. On ne peut plus jouer, mais pareil, alors en filles, peut-être un peu moins cette année. Il y a moins de filles athlétiques sur les championnats féminins. On arrive encore, mais il faut justement pas se trouver dans le déséquilibre de je vais réutiliser le dribble pour le dribble. Et je dois utiliser le dribble pour vraiment pouvoir passer le joueur. On a des grosses qualités, si on a des vraies qualités athlétiques, je passe mon joueur, et au pire, je vais finir avec un dunk s'il faut, je franchirai. Il faut vraiment qu'on soit dans cette notion. Donc la deuxième partie que je vais traiter, elle est plutôt sur des phénomènes de réception. Je réceptionne, comment derrière je m'organise pour essayer de franchir, avec tout ce qui est le jeu de fin. C'est, dès qu'il y a une réception, vas-y, Kylian, hop, je pousse mes phases de réception de passe, hop, la première intention qu'on a, c'est celle-là. C'est vraiment agressif comme tir. Je veux pouvoir franchir, je dois être vraiment sur chaque réception, on ait vraiment cette notion de monter le coude là au-dessus des épaules. Vraiment, mais là je vais pouvoir attaquer direct, croiser comme on veut, mais ça, il faut que tout le monde, tous les jeunes, filles, garçons, on ait cette notion d'agressivité. Ça prendra les tirs. Si à un moment, le joueur est loin, c'est de la gestion de distance dans un contre un, ils prennent les tirs. On fait un sport d'adresse, on doit favoriser tout ça. Il faut vraiment qu'on favorise et qu'on coach un peu plus nos choix. Ça marche, ça l'ouvre. C'est le jeu. C'est un moment, il faudra se rapprocher d'un niveau d'adresse suffisant. Et là, on va enchaîner. Après, on peut tout mettre. Donc là, ici, tous les pays de l'Est, quand vous les regardez, c'est plus simple. Ils ont tous cette notion de feinte, mais et nous, toujours, quand on dit ah ouais, on joue les pays de l'Est, c'est à droite, c'est. Ben ouais, mais pourquoi? C'est parce qu'ils s'entraînent, ils veulent être à droite, ils forcent l'adresse. Sur la fin de tir, on a souvent, nous, parlé depuis des années sur l'activité tête, pied et main. C'est-à-dire que, normalement, je reçois la balle, je suis actif, la tête, qui va regarder le cercle, les mains, et ensuite vite derrière. Et il faut qu'on ait ça. Maintenant, on enchaîne. Fin de tir, fin de départ. Vas-y. Ok? Go, quand tu veux. Donne un, enchaîne. Fin, tu enchaînes sur jab droite. Là, tu vas recevoir, feinte, t'attaques l'axe ici. Ok? Et donc ici, feinte en baseline gauche, départ croisé intérieur. Ok? On finit mis dans l'axe avec la planche. Ok? Allez, vas-y, go. Allez, là, on peut enchaîner. Là, ça va être de la vitesse de main. Hop! Voilà,
désaxez votre ballon. Voilà, bien, mon ami. Désaxez le ballon, pas de ballon. Non, Christian. Fin. Plus vite sur les bras. Action des mains. Là, il y a toute cette vitesse de main. Donc, vous allez le voir de dos. Sur la réception, être déjà tout le temps fléchi au moment des descentes. Ça va faciliter après ces notions de franchissement. Derrière, feinte tout de suite direct, engager, désaxer la balle. Tout ça, on gêne, quand ça arrive, on fait des feintes, mais le ballon il ne bouge jamais. Le ballon il reste là, on feinte, et le ballon il reste figé dans l'axe. Le ballon il est dans l'axe du corps pour tirer et pour faire une passe de relance. Après, le ballon, il n'est jamais dans l'axe. Donc, si on veut feinter, on ne peut pas avoir que la jambe. Il faut vraiment enchaîner et derrière, vite casser sous les lignes des genoux. Donc, toutes ces notions-là, il faut vraiment être pointilleux, exigeant sur ces notions techniques qui sont importantes. Le coude qui se lève, le fait de désaxer sa balle en dehors du corps et de tirer fort. Parce qu'à un moment, si on va jouer le 1 contre 1, les garçons sont capables de se réguler. Si le mec ne mord pas sur la feinte de tir, je peux tirer. Si là, sur la feinte de départ, on peut franchir, ils franchiront. Allez, go. Là, réception. Hop, exact. Hop, oui. Hop, allez, pousse sur la technique. Lui, sur la vitesse. Flex. Je feinte latéralement. Le mec, il défend. Il n'a pas d'intérêt à l'empêcher d'aller là. Donc la feinte, si à un moment je dois feinter le départ, il faut vraiment qu'il y ait une action. Comme. Enchaîne. Là, bon, oui, monte main, là. Et comme ça. Voilà. Là, on peut mettre sur le point de tir. Voilà, hop, j'enchaîne. Et. Là. Et là, je vais pouvoir engager ma jambe ici, le joueur réagit, repivoter tout en restant bas. Vraiment, tac, hop, hop, et partir fort. Toujours en dribble fort pour pouvoir réaccélérer. On est en capacité de le faire. Faites-le bon. Et bien le calme, réfléchissez et restez bas. Go. X, hop, 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 oui, accélère.
choses qu'on a oubliées, hein, mais qui étaient simples. Il y a quelques années, on disait triple menace. Combien de joueurs, maintenant, vous leur parlez de triple menace, de feinter, ils l'ont. Il y en a de moins en moins. On n'a plus beaucoup de joueurs, là. Alors nous, on parle, on est loin, hein, on est U13. Sur les U13, il n'y a plus ces notions de feinte. Et alors, sur les départs arrêtés, on a de moins en moins de joueurs qui sont sur ces notions d'être capables de franchir le joueur tout de suite. On a plutôt tendance aujourd'hui à voir de nombreux joueurs recevoir la balle, recevoir et se mettre à dribbler. Mais on ne sait pas pourquoi ils dribblent, eux-mêmes ne savent pas. Mais ça, c'est pour nous, coach. Pourquoi ils se mettent à dribbler? Parce qu'on leur a laissé, parce qu'on leur a... Il faut toujours donner du sens à ce qu'on fait, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut enseigner. Allez voir un peu. Et ça, c'est à nous de savoir ce qu'on attend des joueurs. Si on veut qu'ils dribblent, si on veut qu'ils soient forts sur réception de passe, si on veut qu'ils soient adroits, c'est un moment, quel est le prototype du joueur? Ce que vous, coach, quand vous commencez, qu'est-ce que vous voulez voir être produit par votre équipe? Est-ce qu'on veut voir un mec prendre la balle et dribbler pour lui? Est-ce qu'on veut voir des joueurs forts sur réception, être capable d'être dans le jeu de fin? Et ça, c'est à nous d'amener les billes, d'être capable de coacher ces joueurs-là, de leur amener du contenu technique, de leur amener du sens à ce qu'on fait. Nous, on prend le temps de le faire, on amène des choses, on leur explique pourquoi on veut le faire, parce qu'à un moment, on a de l'ambition d'aller plus loin. Eux ont de l'ambition pour eux-mêmes d'aller plus loin. Il faut qu'ils soient là-dessus. Bref, les mecs qui étaient au repos, c'est qui? Un chaque derrière. Allez sur fixation, passe, et tu vas défendre sur la table. On fait fixation au milieu. Oh, bah derrière. D'accord. Oublie un moment cette qualité-là. Il faut que vous soyez dans le terrain. Ça a nous mission de force un petit peu avec ici. La première ici. Et là, on a cette réelle notion. Il a fait le choix de partir par là. Et ce qu'on leur dit souvent, c'est que si le joueur a encore ferme vraiment la main, c'est à lui d'être en capacité de se organiser et de changer de direction. Il ne faut pas faire deux dribbles vers le joueur. Le premier dribble, au moment où le joueur ferme, a assez travaillé en dextérité pour qu'il y ait un changement de direction. C'est à lui de reconnaître cette situation-là. On veut rarement, c'est après du niveau, on doit être capable de se recréer de l'espace et du temps. Parce que le 1 contre 1, c'est ça. Je cherche de l'espace, du temps pour pouvoir tirer, pour pouvoir franchir. Et là, en l'occurrence, Willy, il n'a pas cet espace-là pour tirer. C'est à lui de se réorganiser. Donc, prendre du recul pour passer latéralement. Là, on voit qu'il a mal géré. Ces notions-là, elles sont aussi importantes à être amenées. Je dois avoir l'espace nécessaire pour pouvoir tirer. Soit dans le tir extérieur, soit du temps pour m'organiser pour aller finir près du cercle.
de tir, elle est juste. Lui a l'espace pour prendre le tir, mais il se l'est créé. On l'a vu, on revient attaque. Tout de suite sur son step back, il attaque et il recule. Et il a tout de suite cet enchaînement. Si le mec revient sur lui, il peut très bien repartir. Et c'est ces notions de changement de rythme qui vont être nécessaires à tous ces moments de franchissement. Je suis en capacité à changer de rythme, capacité à m'arrêter, à repartir main droite, main gauche. Alors on va être un peu meilleur. Allez, encore. D'exercice, de travail là, on va après, ce que je disais, c'est coacher à notre convenance. Est-ce que le choix du tir est une priorité? Est-ce qu'on va se forcer à avoir des joueurs à droit? Si on ne les laisse pas tirer, ils ne seront jamais à droit. Et il faut qu'on inculque aussi aux jeunes à prendre cette prise de risque. Est-ce que c'est une prise de risque? Mais si elle est voulue, on doit être capable de la gérer. C'est-à-dire que l'adresse va faciliter tout le 1 contre 1. Si on craint le joueur dans l'adresse à 3 points, derrière c'est beaucoup plus simple de franchir. Si on se retrouve à jouer du 1 contre 1 sur les joueurs qui ne sont pas à droite, on sait comment on va défendre. Ça va rester à 3-4 mètres et ça va attendre. Et là, le 1 contre 1 il est plus difficile parce qu'en plus on rajoute de l'aide. Donc il faut vraiment, et sur cette base-là de travail de 1 contre 1, de volonté de franchir, il faut que cette notion d'adresse, elle reste une priorité. Si on est à droite, si on monte tout de suite, on va avoir cette volonté d'être dans la feinte, dans cette agressivité vers le cercle, derrière tout notre travail de dribble, il va avoir plus de sens et il va être récompensé. On va arriver à réellement passer son joueur. Après, moi je parlais souvent là sur la séquence, sur les moments où ils prennent les tirs, je dis jamais bon tir. C'est voulu. Parce que pour moi, un bon tir, c'est un panier qui rentre. Et souvent, on dit bon tir, bon tir. Non, non, l'adresse, c'est un bon tir, c'est quand ça rentre. Sinon, ça reste des bons choix pour moi. Alors, c'est que ma façon de penser personnelle. Mais je coach plutôt le choix. Et ce choix-là, ils l'entendent. Ils savent que c'est un bon choix. Ça rentre pas, mais c'est réconforté parce qu'on veut faire passer. Le choix est bon. Le choix est bon. Tu sais qu'après, si tu veux franchir l'étape du dessus, il faut mettre dedans. Mettre dedans. Mais on y est. Donc sur cette notion réelle de franchissement, si on a 2-3 choses à retenir, ça va être vraiment tous ces enchaînements de volonté de passer le joueur. Et là, ils l'ont pas trop mal fait. Vous voyez, ils étaient à l'aise sur réception. Parce que nous, on dit souvent sur le jeu de 1 contre 1, on l'a vraiment sur un temps fort de transition. Là, on peut essayer d'exploiter les 1 contre 1. Mais après, on a très peu de 1 contre 1 sur le jeu posé. Balle en main direct, ça va plutôt se faire après une fixation passe. Vraiment cette notion-là de 1 contre 1. Et donc là, ils étaient encore plus à l'aise à passer le joueur. Il y a eu de très bonnes phases, on les voit avec de l'aisance et de l'amplitude dans ce qu'ils font. Et cette amplitude de jambes, là, de recherche de profondeur, elle est primordiale si on veut franchir. Et souvent, les plus jeunes joueurs, ils font un départ tout petit. Ils n'ont pas cette notion de profondeur. Il faut vraiment qu'on arrive à récupérer cette notion de profondeur, d'engagement de la jambe, d'engagement avec toujours du détail. Qu'est-ce qu'on veut attaquer? Où on veut mettre le ballon? Quelle hauteur de dribble? Est-ce que j'attaque la hanche? Est-ce que j'attaque le genou? Voilà, tout ça, c'est à nous de le gérer, de donner des billes pour que les joueurs derrière ils puissent mettre le 1 contre 1. Derrière cette notion, vraiment, et là on l'a vu, comme je disais, ils ont réellement réussi à franchir. Donc sur le premier dribble, ils ont la tête près, ils ont passé le joueur et c'est ça la réalité pour nous. Sur le 1 contre 1 sur réception, dès qu'ils reçoivent, s'ils arrivent à franchir sur le premier dribble, ils ont fait ce qu'on attendait. Et derrière, ça va être que de la gestion de l'aide défensive à gérer. Là, réception, hop, premier dribble. Alors, il y a une situation où on peut accepter le deuxième dribble, mais il ne faut pas qu'il y ait 2 dribbles dans la même direction si le joueur m'empêche de passer. Premier dribble, le joueur est encore en face de moi, il faut changer de direction.
Parce que si je n'ai pas passé mon joueur, derrière, ça va être difficile de faire déplacer toute une défense et de trouver un tir ouvert, de trouver des failles. Donc voilà, c'est moi là-dessus que je voulais vous emmener ce matin sur cette notion de franchissement, sur cette notion de 1 contre 1, où on cherche vraiment à avoir des joueurs qui arrivent à passer tout de suite, voilà, avec le moins de dribble possible. Évitons tout ce qui est attraper, dribbler. Et plutôt dans attraper, regarder, jouer. Avec des temps très courts. À un moment, on était beaucoup sur on attrape, on joue. Et ce qui fait qu'on a des joueurs qui attrapent, qui jouent, mais ils ne savent pas où ils vont. Il faut vraiment qu'on ait cette notion attraper, regarder, jouer. Le regard, ça va être 1 vers la cible, l'agressivité dans le tir, et 2, avec une vision un peu périphérique, plutôt basse, sur les appuis du défenseur. Si j'arrive à prendre le cercle et en même temps j'arrive à voir les pieds du défenseur pour le passer, je sais que derrière mon choix va être beaucoup plus facile. Donc il y a tout un travail de dissociation de la tête à mener. Et derrière, après, on a des joueurs qui vont pouvoir vraiment dominer sur le 1 contre 1, même dans l'adresse. Plus tôt je vais prendre des informations, plus facile ça sera pour moi. Voilà. Merci Loïc, merci de notre